Salut à tous, on se retrouve ce soir pour l'épisode 2117 du Zap Image. On commence directement avec un agriculteur argentin qui cultive une image grande de 50 hectares de Lionel Messi. L'image est visible depuis l'espace après que l'homme ait planté un champ de maïs spécialement conçu pour ça et le résultat est vraiment troublant. Regardez quand même comment il a réussi à faire la perfection le visage de Lionel Messi avec un champ de maïs en gros conçu pour ça. Donc voilà, l'image est quand même visible depuis l'espace. On peut appeler ça un chef-d'œuvre. On va parler toujours de Léo Messi et l'Argentine. Donc il y a quasiment un mois jour pour jour, c'était hier le jour pour jour, le 18 décembre. Donc plus de 1,5 milliard de personnes ont regardé la finale France-Argentine, donc le 18 décembre dernier. C'est plus qu'en 2018 avec plus de 1,120 milliard de téléspectateurs pour France-Croatie. Donc il y en a beaucoup qui annonçaient le boycott de cette Coupe du Monde. Pas du tout les gars, il y a eu encore plus de monde que regarder la finale là. C'est joué il y a quelques semaines que celle qui s'était jouée en 2018. Après il faut avouer que la finale était plus prestigieuse. France-Argentine qu'un France-Croatie. Toujours sur cette finale, donc Cristian Romero, les gars, donc défenseur argentin, il a dit j'ai crié le but à la figure de Mbappé car Enzo Fernandez avait parlé avec lui et il l'a très mal traité, donc j'ai fêté le but de Léo devant son visage. Donc voilà en gros pourquoi il avait crié chambré, on peut dire, Kylian Mbappé lors de cette finale. Après c'était le 3e but inscrit par l'Argentine. Et n'oubliez pas les gars, c'est que ça aurait pu être totalement différent. Moi j'y pense encore, même si ça fait plus d'un mois, à la 122e minute et 41 secondes. Vraiment, il restait plus rien. C'était les tirs au but juste après. Il y avait 120 minutes. Normalement, il y avait 2 minutes de temps additionnel. Et du coup, ça s'est joué même jusqu'à 2 minutes plus 41 secondes. En plus, et Kolo Muani s'est retrouvé au but avec ce qui aurait pu être le dernier moment du match. Ses coéquipiers étaient prêts à foncer sur le terrain pour célébrer ce titre de champion du monde pour l'équipe de France, mais pas du tout les gars. Emi Martinez a fait ça, cet arrêt qui restera longtemps, peut-être dans 100 ans les gars. On reparlera peut-être de cette Coupe du Monde et on parlera avec l'équipe de France. Et Kolo Muani avait buté sur Martinez avec cet arrêt décisif en toute fin de rencontre. Et Kolo Muani les gars, donc Lasner sur Kolo Muani, après la finale nous lui avons dit qu'il devait être fier de son année. Il a été vainqueur de la Coupe de France avec Nantes, il a atteint les 8e de finale de la Ligue des Champions avec nous et a fait la finale de la Coupe du Monde. Compliqué de faire plus sur cette année. C'est vrai qu'il aurait été buteur sur cette action-là. Ça aurait été le héros de toute la France, Kolo Muani. On va parler de Deschamps, les gars, qui a rendu visite à l'hôpital à un jeune joueur de Bretigny qui a été victime d'un malaise cardiaque lors d'un match. L'opération du cœur du jeune footballeur s'est bien passée. Donc, bonne nouvelle. Et on lui souhaite bien sûr un bon rétablissement et beau geste, on peut dire, de Didier Deschamps. Officiel, Gianluca Ferrero devient le nouveau président de la Juventus en remplacement d'Andrea Agnelli. Je l'avais dit il y a quelques semaines qu'Agnelli quittait son poste de président du côté de la Juventus. Et maintenant, on connaît le nouveau. C'est Ferrero, Gianluca Ferrero, qui est le nouveau président de cette équipe de la vieille dame. On va parler du Real Madrid qui ne devrait pas enregistrer de recrues cet hiver en plus de la pépite Endrick. Ancelotti cible 4 joueurs. Donc une doublure pour Benzema. C'est que quand Benzema n'est pas là, il est blessé, il n'y a personne. Il n'y a pas d'autre numéro 9. Il y a Mario Diaz, mais bon, il ne compte pas du tout dans l'estime, on va dire, de Carlo Ancelotti. Il y avait Jovic, mais bon, il a quitté le club. Du coup, il faut une doublure pour Benzema. Ça, c'est une priorité du côté du Real. Un milieu de terrain et 2 latéraux, un à droite, qui est une priorité, je pense, et un autre à gauche. Et toujours avec Ancelotti, donc il a dit, c'est vrai que je n'ai toujours pas été juste avec Camavinga et les remplacements, mais il va être très important pour l'équipe. Donc là, c'est qu'il n'a pas été juste, par exemple, par rapport au dernier match du Real Madrid, lorsqu'il a été remplacé à la mi-temps, lors du match contre le FC Barcelone. C'est qu'à chaque fois, le premier à faire les frais, c'est lui. Quand il commence titulaire, il est déjà sorti 7 fois à la mi-temps quand il a commencé titulaire. C'est incroyable. On va parler de Leandro Trossard. J'avais dit il y a quelques jours qu'il ne voulait plus continuer du côté de Brighton. La fin de son contrat, c'est en juin prochain. Et du coup, il devrait quitter cette équipe-là pour que Brighton récupère un peu d'argent et devrait s'engager à long terme avec l'équipe de Arsenal dans les prochaines heures. C'est Fabrizio Romano qui dit ça. Du coup, voilà, ça peut se faire aujourd'hui. Enfin, peut-être pas dans la soirée, mais peut-être demain, dans la semaine, en gros, le départ de Trossard du côté des Gunners. Ça aussi, Fabrizio Romano le dit avec son Here We Go. Donc, c'est Danny Ings qui signe du côté de West Ham. Donc, il quitte Aston Villa et rejoint l'équipe de West Ham. Bon, c'est pas encore officiel, ça sera officiel certainement demain. Montant du transfert, 17 millions d'euros plus bonus que paye l'équipe de West Ham à Aston Villa pour s'offrir l'attaquant Ings. Jens Sommer, les gars, a signé son contrat avec le Bayern, officialisation imminente. Peut-être quand vous regardez la vidéo, là, c'est peut-être officiel. Moi, quand je fais la vidéo, c'est pas encore officiel, mais voilà, certainement demain, les gars, ça sera fait. La signature de Jens Sommer qui gaulera du coup contre le PSG, les 2 matchs de Champions League avec le Bayern. Xavi, les gars, demandait un remplaçant à Memphis Depay qui va rejoindre l'équipe de l'Atlético et le club travaille sur la signature d'un attaquant pour les 6 prochains mois. Et un nom sort, les gars, c'est ce joueur, le FC Barcelone
voudrait se faire prêter l'ancien parisien Gonzalo Guedes jusqu'à la fin de la saison, sans option d'achat obligatoire. En gros, ce serait un prêt là pour les 6 prochains mois pour remplacer tout simplement Memphis Depay, vu que je vous ai dit rejoint Madrid. Léo Messi n'a reçu aucune proposition de l'équipe de Al Hilal. On avait parlé il y a quelques jours que Al Hilal aurait proposé 300 millions d'euros en salaire pour Léo Messi. En gros, il n'a rien reçu, c'est Fabrizio Romano qui dit ça. Le champion du monde argentin devrait prolonger du côté du PSG, ça aussi. Ça devrait se faire là lors des prochains jours. Beau projet les gars. Donc Bielsa, je l'avais dit un petit peu hier et ça se confirme qu'il est très très chaud pour devenir le nouveau sélectionneur du Mexique. Il est libre depuis son départ de Leeds United, donc ça aussi c'est imminent concernant Bielsa, nouveau coach du Mexique. Et Dimitri Payet à propos de Marcelo Bielsa lorsqu'il était à l'OM, il a dit une fois en sortant d'une causerie d'avant-match, j'ai regardé Steve Mandanda et je lui ai dit là je peux mourir pour lui, c'était un truc de feu ouf. Ces mots pouvaient nous emmener très loin vraiment. Voilà ce que pensait tout simplement Payet de Marcelo Bielsa. Vraiment un entraîneur qui l'a marqué dans sa carrière, le coach Bielsa. Regardez le pourcentage de minutes jouées lors de cette saison en Ligue 1 par les joueurs formés au club. Donc le club, en gros, il y a le plus de jeunes joueurs du centre de formation qui joue après en équipe première, c'est l'équipe de Lyon quand même à 52%, c'est énorme quand même, pourcentage de minutes jouées, il y en a quand même plus de 52% de minutes jouées du côté de Lyon, qui sont des joueurs qui sortent du centre de formation lyonnais, devant Montpellier qui font aussi beaucoup confiance aux jeunes, Toulouse, Lorient, Ajaccio, et les pires, le PSG, seulement 4% de minutes jouées, du côté de Marseille, aucune minute jouée, donc c'est-à-dire aucun joueur du centre de formation a joué la moindre minute cette saison avec l'équipe de l'OM. Darwin Nunez, les gars, inscrit plus de buts que Erling Haaland cette année. Donc là, on parle de cette année 2023. C'est vrai qu'Haaland a moins de buts marqués que Darwin Nunez, l'attaquant de Liverpool. Officiel, le Stade Rennais prolonge avec Puma jusqu'en 2028. Le club et l'équipementier collaborent ensemble depuis 2007. Et prolongation, en gros, entre la marque Puma et l'équipe, l'équipe tout simplement du Stade Rennais. Et toujours avec les maillots, là, vu qu'on parlait de l'équipe de Rennes, on va parler des maillots de Naples. C'est vrai que Naples, souvent, ils nous sortent des maillots un peu insolites. Comme en haut à gauche, un maillot spécial Diego Maradona, en haut à droite, un maillot spécial Halloween, en bas à gauche, un maillot spécial Noël, et en bas à droite, celui qu'ils ont porté là, lors du match de Coupe d'Italie, perdu en plus contre Cremonese, un maillot spécial Saint-Valentin. S'il venait être rénové, le Parc des Princes ne pourrait accueillir pas plus de 55 000 spectateurs. En gros, actuellement, la capacité max, c'est 47 000 places. Donc, en gros, ce serait à peu près 8 000 places en plus s'il venait à rénover ce Parc des Princes. Après, l'objectif initial de QSI, les propriétaires du club, c'était d'atteindre les 70 000 places. Mais c'est pas possible, comme j'ai dit, les gars, d'augmenter la capacité du Parc des Princes. C'est très compliqué. Surtout, en gros, le gros problème, c'est qu'il y a le périph' parisien qui passe en dessous du parc. Donc, tu peux pas faire des travaux parce que ça peut s'ébouler en dessous. Donc, voilà. C'est très compliqué, il peut avoir seulement 8000 places en plus du côté du parc, donc on verra ça sera quoi la décision qui sera prise. Est-ce que ça sera toujours de jouer du côté du parc avec cette capacité max de 55 000 places, construire un nouveau stade qui peut prendre beaucoup de temps, ou jouer au Stade de France, qui est, je pense, pas la bonne solution, on verra. Toujours avec le PSG, l'évolution du chiffre d'affaires du PSG depuis 2018. On peut voir que le PSG a pris plus 18 par rapport au chiffre d'affaires depuis plus de 4 ans. Là. Donc voilà, bien sûr, le PSG engendre beaucoup d'argent avec ses sponsors, tout ça. Mais bon, on sait qu'il paye aussi beaucoup d'argent niveau salaire. Et les clubs ayant généré cette fois-ci le plus gros chiffre d'affaires lors de la saison 2021-2022, on peut voir le PSG à la 5e position. Il y a juste Manchester United 4e, Liverpool 3e, Liverpool 3e, le Real 2e et Manchester City en tête. Plus de 731 millions d'euros de chiffre d'affaires pour l'équipe de Manchester City en tête de ce classement. Grêmio contre une équipe, je ne sais pas c'est qui le nom de l'équipe, une victoire 4-1 avec le triplé plutôt de Luis Suarez pour ses débuts. Ça a été la même chose, souvenez-vous, pour Haaland aussi. C'était il y a 3 ans. Lui aussi, il a inscrit un triplé pour sa première avec le Borussia Dortmund. C'était contre l'équipe de Augsbourg. Il avait marqué 3 buts, l'attaquant norvégien. Van Basten, les gars, ancien très grand joueur néerlandais. N'oubliez pas son palmarès immense. 3 séries à remporter, 3 Eredivisie, 3 ballons d'or remportés. Il a remporté aussi 2 fois la Ligue des Champions, 2 coupes intercontinentales, 2 super coupes, une super coupe UEFA, une coupe des coupes et un euro avec les Pays-Bas. Donc un immense footballeur, bien sûr. 3 ballons d'or quand même pour Van Basten, c'est énorme. Ousmane Dembélé, les gars, 0 effort pour sourire lorsqu'il signe un autographe à un fan, puis pose pour la photo. C'est vrai que il voulait peut-être pas trop faire de photos, ou même signer d'autographe. Donc voilà, une petite photo d'Ousmane Dembélé, même pas un petit sourire lors de la photo.
Une photo de légende, les gars, avec on peut voir Guti, on peut voir Reyes, Henry ou même Ronaldo R9 à l'époque, lors d'un Real Madrid-Arsenal. C'était il y a quelques années. Le respect, la classe entre grands gardiens. Neuer avec aussi Iker Casillas qui porte le maillot de Buffon. Toujours en activité Buffon, c'est incroyable. Buffon, le gardien italien qui goal actuellement du côté de Parme. Les vestiaires tremblaient à leur arrivée. La MSN à Messi, Suarez, Neymar, bien sûr le trio énorme du côté du FC Barcelone à l'époque. C'était très très lourd, ils ont tout remporté ces trois-là ensemble. Vous partagez cet avis, donc quelqu'un sur Twitter il a mis donc Casemiro et Eriksen ont déjà plus prouvé pour Manchester United en même pas 6 mois que Paul Pogba en 6 ans. Donc voilà ce qu'ils pensent. Après peut-être il y en a qui pensent autrement. Voilà, par rapport à l'apport de Casemiro et Eriksen, en gros c'est déjà supérieur en seulement 6 mois que l'apport de Paul Pogba en 6 ans du côté des Red Devils. Eric Borghini, c'est le président de la commission fédérale des arbitres. Il a dit on va travailler sur la sonorisation pour laquelle il nous faut l'autorisation de la FIFA, explique-t-il. On va monter un dossier pour y arriver comme au rugby. En gros, entendre ce que disent les arbitres. Et ça, je pense que c'est une bonne nouvelle. Bon, moi, j'ai déjà regardé quelques matchs de rugby. Et c'est vrai que tu entends les arbitres de rugby, ce qu'ils se disent, avec aussi ceux qui sont à la VAR, tout ça. Ça pourrait être la même chose. En gros, le foot voudrait s'inspirer de ce qui se passe au rugby avec les arbitres. Donc je pense que ça peut être une bonne nouvelle, comme ça tout le monde entendrait vraiment ce qui se dit tout simplement entre les arbitres et l'assistance vidéo par rapport des fois à des décisions qu'on se demande pourquoi l'arbitre a pris cette décision là. Les joueurs et le staff du club de Bristol Rovers, donc c'est une équipe de Détroit anglaise, se sont rasés la tête en soutien à un coéquipier atteint d'un cancer des os. Le genre de superbe geste qu'on aime voir. Donc voilà, ils sont tous rasés la tête pour apporter leur soutien bien sûr à leurs collègues. Qui est actuellement victime d'un cancer des os, on lui envoie bien sûr beaucoup de force. Clément Grenier avant sa blessure, souvenez-vous à l'époque quand il était vraiment bon, bon maintenant un petit peu moins bon, je ne sais même plus où il joue Clément Grenier, bref, avec cette veste aussi magnifique de l'Olympique Lyonnais en mode Ligue des Champions avec les étoiles de la Ligue des Champions au-dessus, magnifique veste et magnifique joueur à l'époque avant sa blessure, parce que depuis c'est un peu plus compliqué pour Clément Grenier. Regardez le classement après 17 journées du National à la 3e division française, et c'est vrai que c'était, ce classement du National, mais il y a à chaque fois beaucoup de changements, donc déjà il y a 18 équipes, donc les deux premiers montent en Ligue 2, pour l'instant c'est Versailles et Martigues, même nombre de points, 32 points serrés, parce que Red Star 31 et Concarneau 4e 30 points, donc voilà, et de la 13e jusqu'à la 18e place il y a 6 descentes quand même, parce que de la National 2 en National 1, voilà, il y a quand même 6 montées, donc voilà, il y a beaucoup de changements, en gros sur les 18 équipes, il y en a 8 quand même qui changent, il y a seulement 10, voilà, de la 3e à la 2e place qui resteront encore en National la saison prochaine. Quand le fils de Ronaldo rencontrait son idole à l'époque, Ronaldo Junior avec Léo Messi, c'était quelques années, c'était lors d'une cérémonie pour le Ballon d'Or. Et on va finir les gars cet épisode aujourd'hui avec sur le Twitter Instant Foot, en gros ils ont mis créer votre footballeur avec votre carrière idéale. Vous avez 18 ans, à chaque fois 4 choix possibles, une seule réponse à vous de jouer. Donc à chaque fois je vais vous donner mon point de vue et vous pouvez le faire aussi chez vous tout simplement. Donc tout d'abord votre poste, donc soit gardien, soit défenseur, soit on va dire milieu de terrain ou soit attaquant. Donc moi je partirais plus sur comme je joue actuellement en milieu de terrain. Voilà, je partirais milieu de terrain. Deuxième choix, il nous dit votre club formateur, soit Bordeaux, soit Caen, soit Guingamp, soit Metz. Bon là il faut faire un choix, vous aussi faites votre choix. Je mettrais en club formateur, peu importe, je mettrais les Girondins de Bordeaux. Voilà, je me formerai là-bas au centre de formation des Girondins. Le club de Ligue 1 qui vous recrute après un an en professionnel. Donc là aussi on a le choix entre 4 équipes. Donc là je partirais du côté, vu que j'étais à Bordeaux centre de formation, je partirais du côté de Montpellier. Voilà, pour faire mes premières années on va dire en professionnel, pour lancer mon début de carrière. Donc après 2 bonnes saisons en Ligue 1, vous avez 21 ans maintenant, et vous devez choisir votre nouveau club. Voilà, donc en gros moi je quitte l'équipe de Montpellier, peut-être que vous avez pris un autre club, et pour continuer ma carrière à 21 ans, j'ai soit Leipzig, Leicester, l'AS Roma ou la Real Sociedad, voilà, qui veulent me recruter en tant que milieu de terrain. Donc je partirai du côté du RB Leipzig. Voilà, j'irai jouer en Bundesliga pour la suite de ma carrière. Donc 5e choix, donc vous avez explosé cette saison, donc à Leipzig, j'ai été très bon. Vous avez maintenant 22 ans et ces 4 clubs vous offrent un contrat de 5 ans en étant remplaçant du titulaire actuel à votre poste. Vous choisissez lequel, en prenant en compte vos concurrents directs. Donc moi, vu que je joue milieu, on va dire, et il y a ces 4 équipes-là qui me veulent. Donc le PSG, le Bayern, Liverpool et le Real Madrid, il faut que je prenne en compte aussi les milieux de terrain dans ces équipes-là actuelles. Voilà, par exemple PSG, voilà, Verratti, tout ça. Donc j'irai dans quelle équipe? Bon, j'irai comme au Paris Saint-Germain, voilà, parce que voilà, je voudrais jouer bien sûr au PSG, donc je partirai là-bas. Bon, après, je suis pas sûr que je serai titulaire. Donc vous,
aussi, hein, vous avez choisi bien sûr votre club. Hein. Donc 6e choix, vous venez de signer dans votre nouveau club, hein, donc au PSG pour moi. Ces 4 marques vous proposent un gros contrat pour être leur tête d'affiche, les sponsors on va dire. Hein. Est-ce que vous êtes plus Nike, est-ce que vous êtes plus Puma comme Neymar, donc Nike c'est plus Ronaldo, Adidas c'est plus Léo Messi ou New Balance, c'est plus Sadio Mané je crois qu'il est New Balance, donc je choisirais Nike, voilà j'aime bien Nike, hein. Je porte souvent du Nike donc on va partir sur Nike. Hein. 7e choix, donc vous avez 24 ans, vous êtes désormais le titulaire indiscutable et votre club vous annonce qu'il va changer de coach. Donc je suis du côté du PSG, je suis titulaire indiscutable au milieu de terrain, donc parfait. Et il propose 4 noms en tant que capitaine, vous aurez le choix final. Hein. Donc il y a Mourinho, il y a Guardiola, Zidane ou Thomas Tuchel. Bah là, c'est moi vraiment qui donne la décision finale. J'ai beaucoup d'influence on va dire. Et là je partirais sur Zidane. Voilà, je dirais la direction à Nasser, vas-y, part sur Zidane. Et du coup Zidane, entraîneur maintenant du PSG. Hein. 8e choix les gars, 2 ans après, vous avez tout gagné avec ce coach, hein, avec Zizou, parfait. C'est-à-dire que le PSG aurait gagné la Ligue des Champions avec moi, ce serait parfait. Hein. Bref, vous avez 26 ans, votre contrat prend fin dans un an, hein, du côté de Paris. Vous décidez de changer de club et une autre clause dans votre contrat vous oblige à changer de championnat. Vous allez où? Donc c'est-à-dire que je ne peux pas jouer en Ligue 1. Bon, après ça tombe bien vu que c'est que des championnats hors Ligue 1. Du coup, soit je partirai à l'AC Milan, Dortmund, le Barça ou Manchester City. Je partirai du côté du FC Barcelone les gars, en Espagne. Le climat, tout ça, puis c'est une bonne équipe. Hein, le Barça, une équipe que je suis aussi depuis longtemps. Donc je partirai à Barcelone entre ces 4 choix-là. Donc ensuite, 9e choix, donc après avoir remporté votre premier ballon d'or, hein, au Barça, j'ai remporté le ballon d'or, hein, incroyable. Vous êtes gravement blessé, votre club ne compte plus sur vous. Vous devez vous relancer dans un club qui joue l'Europa League à l'âge de 28 ans. Donc soit Marseille, soit Tottenham, Borussia Gladbach et l'Atlético. Quel choix? Donc je partirai cette fois-ci du côté, pas du côté de Marseille, hein, j'ai déjà joué au PSG, hein, je n'irai pas là-bas, ni du côté de l'Atlético, vu que je sors du côté du FC Barcelone, je ne serai pas une fils de paille en gros, on va dire, je partirai plus du côté de Tottenham, hein, j'ai déjà joué en Allemagne, j'ai joué au RB Leipzig en début de carrière, souvenez-vous, hein, donc je partirai là du côté des Spurs, hein, donc 10e choix, vous avez gagné l'Europa League en étant élu meilleur joueur, hein, du côté des Spurs, en plus ça peut se faire, hein, Tottenham les gars, c'est une équipe qui joue en Europa League, enfin souvent. Un dernier gros challenge s'offre à vous, vous avez 30 ans, la Coupe du Monde est dans 2 ans, et 4 clubs ont perdu leur joueur star à votre poste, vous signez où? Voilà, parmi ces 4 équipes-là. Et là, je partirai du côté de Manchester United, un club aussi que j'aime bien, Manchester. Même si je suis à Tottenham, j'irai chez Manchester. Bon, ça c'est déjà fait, les gars. Hein. Par exemple, tiens, Eriksen, à l'époque, jouait bien du côté de Tottenham, je jouais bien à Manchester. Donc, je partirai à Manchester United pour mon après 30 ans, on va dire. Hein. Donc, on y est, les gars. Donc, maintenant, je suis en équipe nationale, en équipe de France. Donc, finale de Coupe du Monde, séance de tir au but interminable. Vous avez le penalty décisif. Hein, c'est moi le 5e tireur. Vous tirez comment? Donc, soit une panenka, soit frappe surpuissante, soit le plat du pied tranquille ou petit saut avant de tirer, 4 options. Donc moi, même quand je tire les pénaltys, hein, en amateur, je tire plat du pied tranquille là, pour assurer. Hein, c'est à chaque fois cadré, hein, je ne peux pas ne pas cadrer, je ne peux pas envoyer une grosse frappe. Je cadre, après voilà, si le gardien l'arrête, il l'arrête, donc je prendrai le 3e choix, on va dire, de Neymar en bas à gauche. Hein. Donc voilà. Le problème les gars, c'est que j'ai raté le penalty. Voilà, donc après ce match, hein, vous déclarez aux médias que vous rejoindrez un plus petit club afin de terminer votre carrière. Vous allez où? Voilà, pour finir votre carrière, soit un club de Ligue 2, vraiment finir votre carrière, à Nasser, Olympiakos, ou en MLS aux États-Unis. Je partirais peut-être en MLS, hein, voilà, jouer au Los Angeles Galaxy pour finir ma carrière, même si à Nasser les gars c'est un gros salaire, hein, ça peut être intéressant, mais je partirais comme au Los Angeles Galaxy, finir ma carrière. Et le dernier choix, hein, donc vous avez 35 ans, vous prenez votre retraite après avoir tout gagné sauf la Coupe du Monde à cause de votre penalty minable, hein, donc voilà, c'est cette petite carrière les gars, hein, de joueur, hein, fait par Instant Foot, hein, plutôt pas mal. Donc bien sûr c'est que du rêve, hein, vu que je serai jamais footballeur professionnel, j'ai pas envie d'être footballeur professionnel de toute façon. Je parle juste du foot et ça me suffit. Donc voilà les gars ce qu'il y avait à dire ce soir. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain midi. On parlera de tous les résultats qui ont lieu aujourd'hui. Bonne soirée à vous et à demain.